Sors ton aspirateur, il est temps de faire un petit coup de ménage. Non mais sans blague, j'ai vu l'état de tes tapis. Oh, on ne parle pas de ce genre d'aspiration? Ok, bon, reprenons depuis le début. Et me croirais-tu si je te disais qu'il y a un exercice que tu peux faire en 5 minutes par jour pour obtenir le ventre plat de tes rêves? Je parle de l'aspiration abdominale. Et en fait, c'est comme si ça aspirait les centimètres de ta section ventrale. Regarde un peu. Cet exercice est devenu très populaire grâce à des culturistes comme Frank Zane et Arnold Schwarzenegger, au début des années 70. Mais ce n'est pas ce sport qui a lancé cette technique de l'aspiration, cela vient du yoga, que tu peux aussi remercier pour la planche d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, l'exercice de l'aspiration est basé sur une technique de respiration connue sous le nom de traction du ventre. Tu peux la faire dans n'importe quelle position, debout, assis ou même couché sur le dos. Peut-être pas debout sur la tête, mais on ne peut pas tout avoir. Ce qui est encore mieux, c'est que tu n'as besoin d'aucun équipement spécial, ni de vêtements de gym ou quoi que ce soit. Tu auras juste besoin de ta motivation et de quelques minutes de ton temps. J'aime ce genre de paroles. Maintenant, avant que j'entre dans les détails et que tu commences à essayer cet exercice, laisse-moi te dire quelque chose. Si tu souffres de problèmes digestifs, cardiaques ou de tension artérielle, ne fais pas cet exercice avant d'avoir obtenu le feu vert de ton médecin. C'est également déconseillé aux femmes enceintes, aux jeunes mamans qui ont accouché récemment et celles qui ont subi une chirurgie abdominale ou une chirurgie prononcée au cours des 6 derniers mois. Si tout cela ne te concerne pas et que tu es prêt à te lancer, une dernière chose, sois très attentif à ton corps pendant que tu fais l'aspirateur. Si tu ne te sens pas bien, que ce soit des étourdissements ou des douleurs dans le ventre, arrête de faire cet exercice et va consulter un médecin. Ok, donc tu n'as aucun problème de santé, super. Maintenant que les précautions de sécurité ont été prises, voyons voir comment on fait. Si tu te lances dans la pratique de l'aspiration abdominale, la meilleure façon de commencer est de le faire en se tenant debout. Cet exercice est plus facile en se penchant légèrement vers l'avant. Les mains sur les cuisses et le visage tourné vers le bas en regardant le sol. Inspire profondément et expire à fond. Souviens-toi, sois attentif à ton corps et sens tes poumons travailler. C'est une respiration préparatoire. Inspire ensuite par le nez lentement mais le plus profondément possible. Imagine que tu es un ballon. Libère intégralement l'air par la bouche. Tu peux même faire un son pour que tout l'air s'évacue bien de tes poumons. De plus, cela rajoute un effet additionnel à l'illusion du ballon, tu ne trouves pas? Fais-le lentement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air dans ton corps. Curieusement, tu auras aussi l'impression qu'il y a beaucoup d'espace à l'intérieur de toi. Ok, voilà le véritable aspirateur. Rentre ton ventre autant que tu peux. Imagine que tu essayes de toucher ta colonne vertébrale avec ton nombril. Ce n'est pas grave si tu ne peux pas aspirer ton ventre très loin. Cette étape demande de la pratique et du temps. Si tu as tout fait correctement, tu devrais sentir le muscle abdominal transversal se contracter. Il s'agit d'un muscle situé au plus profond de notre corps et qu'on appelle le corset naturel. Au fait, ne sois pas étonné si tu n'arrives pas à respirer dans cette position, car si c'était le cas, les muscles de l'estomac se relâcheraient et ce n'est pas ce que l'on veut. Si tu es juste débutant, tu ne pourras peut-être pas tenir plus de 5 à 10 secondes. Mais la pratique régulière t'aidera à augmenter progressivement le temps de travail, peut-être jusqu'à 1 minute pour les plus aventuriers. Une fois ton temps écoulé, respire de façon régulière tout en relâchant ton estomac, puis recommence étape par étape. Il vaut mieux faire, disons, 3 aspirations de 10 secondes, prendre une pause de 2 minutes et refaire 3 autres aspirations. Et pas si vite, j'ai d'autres conseils et des choses importantes que tu devrais savoir avant de partir à la découverte du monde et de commencer à aspirer. Pour une meilleure progression et moins de risque de nausée, il est préférable de faire l'exercice avec le ventre vide. Ce pourrait être la première chose à faire le matin avant le petit déjeuner ou la dernière chose le soir avant de se coucher. Même si la tenue que tu portes n'a pas vraiment d'importance, essaie de choisir des vêtements qui ne gênent pas tes mouvements ou ta respiration. Tu te sentiras beaucoup plus à l'aise. De plus, si tu fais l'aspirateur pour la première fois et que tu apprends encore la technique, fais-le devant un miroir. De cette façon, tu seras en mesure de garder un œil sur ta position et de voir si tu fais quelque chose de mal. D'ailleurs, ne te décourage pas si tu ne fais pas l'exercice à la perfection les premières fois.
il faut souvent un peu de pratique pour réussir l'aspirateur. Cela ne devrait pas prendre plus de 10 minutes par jour, mais il vaut mieux s'en tenir à 5. Si tu le fais trop longtemps, ça peut saturer tes poumons. De plus, l'excès d'oxygène peut causer des étourdissements et des maux de tête. Tu peux le faire n'importe où, par exemple en attendant le bus, en faisant la queue au magasin ou tout simplement assis à ton bureau. Si tu préfères être en assis, il est particulièrement important que tu gardes une bonne posture. Assieds-toi droit sur ta chaise et mets tes mains sur tes cuisses. Détends tes épaules, baisse-les et recule un peu. Ensuite, fais comme d'habitude. Inspire lentement et expire tout l'air de tes poumons avant d'aspirer ton estomac et de tenir la position. Et comme je l'ai dit plus tôt, tu peux également faire l'aspirateur allongé sur le sol. Garde ton dos bien droit sur le sol. Plie les jambes et garde les pieds bien à plat. Laisse tes bras détendus le long du corps. Maintenant, tu es prêt à commencer l'exercice de respiration profonde en rentrant ton ventre au maximum et en suivant les mêmes étapes. Il y a une autre façon de faire l'exercice et c'est à 4 pattes. Veille à ce que tes genoux soient dans l'alignement de tes hanches et que tes mains soient dans l'alignement des épaules. Ne cambre pas le dos et ne courbe pas le cou. Garde les yeux rivés vers le sol. Ensuite, tu peux commencer à respirer en respectant les étapes. Une fois que tu auras bien maîtrisé la technique de l'aspirateur ordinaire, tu pourras essayer d'avancer un peu dans ton entraînement. Une fois que tu auras évacué tout l'air de ton corps et que tu auras pressé la paroi avant de ton abdomen sous tes côtes, essaye de libérer ton ventre, presque comme si tu le gonflais. Ne respire pas, tends seulement tes muscles abdominaux. Ensuite, détends-toi et recommence. L'aspiration de l'estomac est idéale pour amincir la partie médiane de l'abdomen. En fait, il peut réduire le tour de taille de 10 cm en 3 semaines si tu le fais correctement. Mais ce n'est pas seulement bon pour le tour de taille. L'aspiration abdominale corrige également la posture, soulage les douleurs dorsales et aide le système digestif en agissant comme un massage pour les organes internes. Et enfin, sois régulier et réaliste. Tu n'auras pas de tablette en une nuit, tu devras donc faire l'aspirateur abdominal de façon régulière. En outre, cela ne fait aucun mal d'inclure d'autres exercices abdominaux dans ton régime pour retrouver une belle forme physique. Et peu importe ce que tu fais pour te débarrasser de ta petite bouée, tu ne peux pas sous-estimer l'importance de ton alimentation. Tu ne pourras pas te débarrasser de ta graisse et de tes ballonnements si tu continues à consommer des aliments industriels et à haute teneur calorique. Donc, n'oublie pas qu'une alimentation saine, de l'exercice et de la persévérance resteront toujours la recette du succès. Alors à ton tour maintenant, es-tu prêt à essayer l'exercice de l'aspirateur ? Dis-nous dans les commentaires quel est ton exercice préféré. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et de passer un bon moment. Reste avec nous du côté sympa de la vie.